Depuis le début de la crise en Syrie, plus de 2,5 millions Syriens ont fui leur pays vers la Turquie. Dû aux conséquences de cette guerre, il devient pratiquement impossible pour ces réfugiés de vivre une vie normale dans leur pays d'origine. Toutefois, le gouvernement turc ne reconnaît pas ces migrants et ne leur accorde donc pas le statut de réfugiés. De ce fait, les migrants ne peuvent pas vivre dans leur camp de réfugiés, ne peuvent pas bénéficier de l'aide du gouvernement turc et ne peuvent donc pas travailler légalement. Il est estimé qu'entre 250 000 et 400 000 Syriens travaillent illégalement en Turquie, ce qui les rend vulnérables à l'abus et aux exploitations. Beaucoup d'entre eux travaillent dans l'industrie du textile, puisque la Turquie constitue un des 3 plus grands pays exportateurs de textiles vers l'Union européenne. Dans ces usines, plusieurs conditions de travail portant atteinte aux droits de l'homme et aux normes internationales du travail ont été dénoncées par de nombreux organismes et médias. Parmi celles-ci, on retrouve entre autres des enfants de moins de 10 ans au travail, des journées de travail de plus de 18 heures, lors d'exécution de tâches, une manipulation de produits chimiques sans protection, une rémunération d'1 euro par jour, des semaines de travail de 6 jours, pas de pause accordée. Ces conditions de travail briment les droits de l'homme et les normes internationales de plusieurs façons. Tout d'abord en encourageant le travail des enfants, ces entreprises les privent de leur droit à l'éducation. De plus, la santé et sécurité au travail est négligée. Il n'y a pas d'équipement de protection individuelle lors de la manipulation de produits chimiques. Aussi, les réfugiés sont discriminés puisque les usines ne reconnaissent pas les mêmes droits que les autres travailleurs. Enfin, ils n'ont pas accès à un niveau de vie suffisant pour assurer leur santé physique et morale et le bien-être de leur famille à cause de leur salaire dérisoire et de nombreuses heures de travail. Suite aux nombreuses dénonciations de ces conditions de travail dans les médias, le Business Human Rights Resources Center, une organisation non gouvernementale, une partie prenante importante de notre sujet, qui travaille sur la responsabilisation des entreprises aux questions de droits de l'homme, a approché 28 marques de vêtements européennes dans le but de savoir comment elles traitaient le problème. Les résultats montrent que les marques font des visites de vérification chez leurs fournisseurs, mais beaucoup moins chez les sous-traitants de leurs fournisseurs. 4 marques ont détecté la présence de réfugiés dans les usines de leurs fournisseurs, soit C&A, H&M, Next et Primark. Une majorité des marques n'a pas pu répondre à la question. Seulement 3 marques ont communiqué avec leurs fournisseurs des politiques spécifiques par rapport aux réfugiés et interdisent la discrimination de ceux-ci, et leur offrent du soutien, soit Next, Inditex et White Stuff. Et ces 3 marques disent avoir un plan pour aborder le problème. Elles ont pris un engagement avec des organismes locaux qui possèdent une expertise sur les besoins des réfugiés afin de prévenir et remédier aux abus. À la lumière de ces résultats, nous pouvons nous questionner sur le rôle de l'entreprise face au problème. Les entreprises cherchent constamment à augmenter leur productivité afin de satisfaire la demande des marchés européens et des consommateurs par le fait même. Pour y parvenir, les entreprises peuvent embaucher une grande quantité de main-d'œuvre à faible coût. Le contexte des migrants en Turquie est favorable à l'embauche en ce qui concerne le travail. Mais est-ce acceptable qu'une entreprise augmente sa productivité au détriment des réfugiés et de leurs droits? Pour nous situer sur la question, le reportage de Ahmed Deb, diffusé par Euronews, nous montre ce qu'en pense un homme d'affaires sur le terrain. Un homme d'affaires venu d'Alep est le propriétaire de l'usine. Il affirme qu'en embauchant ses enfants, il essaie de les aider pour leur éviter de mendier, même s'il sait que le travail n'est autorisé en Turquie qu'à partir de 15 ans. D'ailleurs, n'hésite pas à exploiter ses enfants, surtout lorsqu'ils viennent de Syrie. Il est facile de les exploiter économiquement, sexuellement, voire de ne pas leur donner d'argent du tout. Et comme ils n'ont pas l'âge de travailler, ils ne peuvent rien réclamer. Les entreprises se retrouvent dans une situation délicate puisque d'une part elles offrent de mauvaises conditions de travail aux réfugiés et que d'autre part elles disent agir pour le mieux en fournissant un revenu à ceux-ci pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Les réfugiés n'ont d'autre choix que d'accepter leurs conditions de travail puisque ceux-ci sont dépendants des entreprises pour survivre et les entreprises profitent ainsi de cette dépendance et de cette vulnérabilité. Par ailleurs, on constate un manque d'équité
lorsqu'on compare le traitement réservé aux employés locaux et celui réservé aux réfugiés. En effet, les entreprises offrent aux employés locaux des conditions de travail répondant aux normes turques du travail, mais n'offrent pas ces conditions aux réfugiés. Si les réfugiés effectuent le même travail que les employés locaux, ne devraient-ils pas avoir accès aux mêmes conditions et avoir le même salaire? Pour quelles raisons les entreprises n'accordent pas des conditions de travail décentes aux réfugiés? On peut aussi se questionner sur la valeur que les entreprises accordent aux réfugiés et au travail qu'ils font. Pour faire leur part, ces entreprises devraient-elles opter pour une stratégie de réponse proactive? Ainsi, elles favoriseraient le développement durable et du même coup leurs propres objectifs économiques. Afin d'adopter des stratégies proactives, les entreprises devront élaborer des normes plus sévères et s'assurer qu'elles sont suivies de près en effectuant un meilleur contrôle. Et ce, dans le but de soutenir le niveau de vie des réfugiés, pour prévoir et mieux gérer l'arrivée de futurs migrants qui sont en constant mouvement vers la Turquie. Mais revient-il seulement à l'entreprise d'agir? L'État devrait-il assumer une plus grande part de responsabilité dans ce problème? Il devient évident que le problème est non seulement économique, commercial et industriel, mais aussi politique et étatique, dans un contexte instable où il devient difficile de déterminer la part de responsabilité de chacun.